Bricks on the beat. Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et donc, dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons tout simplement ici parler des variations de la fonction cube. Alors donc là, on va étudier les variations de la dernière fonction de référence que vous connaissez. Ici, la fonction cube. Ok. Donc, on va voir un petit peu comment elle varie. Et après, donc de là, on va tout simplement réaliser le tableau variation de cette fonction cube. Ok. Ah oui, dans cette vidéo, malheureusement, on ne va pas démontrer les variations de la fonction cube. Voilà, on ne va pas démontrer la propriété comme je l'avais fait pour les autres fonctions de référence. Là, vraiment, on va juste expliquer comment qu'elle varie. Et après, donc, déduire le tableau variation. Alors donc, si on regarde justement la courbe représentative de la fonction cube, ça va bien nous aider à comprendre justement les variations de la fonction cube. Mais avant de faire ça, on va peut-être déjà essayer de rappeler ce que c'est qu'une fonction cube. Alors donc, la fonction cube, qui est tout simplement définie sous R par f de x égale x au cube, en fait, il s'agit de la fonction f qui va associer à tout réel x, voilà, qu'il soit positif, nul ou bien négatif, son cube. Ok, voilà, voilà. Donc, c'est-à-dire, ça va associer x au cube. À tout réel x, vous associez x au cube. Ça, c'est la fonction cube. Ok, voilà, c'est ça qu'on appelle la fonction cube. Et donc, justement, au niveau de la courbe représentative de cette fonction cube, et bien voilà ce que vous obtenez. Vous obtenez ce qu'on appelle une hyperbole. Ok, ça, c'est l'allure de la courbe représentative de la fonction cube. Et donc, quand on regarde l'allure justement de cette courbe représentative de la fonction cube, hein, c'est ce que je vous avais dit dans le chapitre précédent, que ce genre de courbe, c'est pas forcément important de savoir les repères par cœur, mais au moins de connaître l'allure. Et quand vous regardez justement l'allure de ce genre de courbe, donc la courbe représentative de la fonction cube, et bien vous pouvez constater que la fonction cube est tout de même croissante sur son ensemble de définitions. Et en effet, cela n'est pas qu'un constat, et c'est la réalité. Et ben on dira de façon générale que la fonction cube est tout simplement croissante sur tout son ensemble de définitions. Et oui, en effet, vous pouvez voir que la courbe ne fait que monter. Ok, voilà, vous pouvez voir qu'elle ne fait que monter, et ce, sur tout son ensemble de définitions. Ok, donc on peut noter tout simplement déjà, en premièrement, que au niveau des variations de la fonction cube, et bien tout simplement, la fonction cube est donc croissante sur tout son ensemble de définitions, c'est-à-dire donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, autrement dit sur l'ensemble des réels. On peut le noter. Voilà, donc la fonction cube, ici, on dira qu'elle est tout simplement strictement croissante sur R. Ok. Et donc, au niveau du tableau de variation, qu'est-ce que ça va donner? Alors là, vraiment au niveau du tableau de variation, vous allez voir, ça va également ressembler un petit peu à la fonction affine que nous avions étudiée tout simplement vers le début de ce chapitre. Ok. Donc au niveau du tableau de variation, vous allez voir, c'est très très simple. Hein. Vous avez pareil besoin de deux lignes de colonnes. Voilà. Donc une ligne, on va mettre les réels x de l'ensemble de définition. Une ligne où on va mettre les images, ok, et voir un petit peu comment la fonction f évolue, ok, bravo. Donc au niveau des réels de l'ensemble des définitions, donc il s'agit tout simplement de l'ensemble R, qui est un ensemble de définition, c'est-à-dire donc c'est de moins l'infini jusqu'à plus infini, ok. Ça c'est l'ensemble des réels, ok. Et donc au niveau tout simplement de f de x, ok, des images, et bien là on peut voir que justement la fonction ne cesse continuellement de croître, ok. Elle est croissante sur tout son ensemble de définitions. Et là, pareil, je ne mets pas de valeur ici ni ici, parce qu'en fait, eh ben, quand on a moins l'infini, la courbe va tendre également vers moins l'infini. Okay, plus on va se rapprocher de moins l'infini, et plus justement la fonction va croître vers moins l'infini. Tandis que quand on est en plus infini, bah, plus on va se rapprocher de plus infini, et plus justement votre courbe va avoir tendance à croître vers plus infini. Ok, donc là, ce que je vous raconte, c'est un peu ce qu'on appelle des histoires de limites. Et pour des raisons d'histoire de limite, et parce que justement plus infini moins l'infini, ce ne sont pas des nombres exactement précis, et bien dans ce cas, on ne va pas mettre de nombre, ok. On ne mettra jamais plus infini et moins l'infini ici, ok. En général, et ça c'est vrai, on ne mettra rien. Voilà, vous. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne installatoire en mathématiques et en sciences.